Merci pour ce recadrage. Nous allons écouter le président fondateur de Asli Cameroun. Merci une fois de plus. Vous savez, quand un enfant naît, il naît d'un parent. Et alors ici, la santé publique qui est notre partenaire phare, parce qu'aujourd'hui, déjà, surtout, nous sommes sur la phase de la présentation de ces activités qui est beaucoup plus dans le cadre de la santé publique. Les drogues que nos jeunes enfants consomment et les méfaits sur les médicaments de la rue. Alors, à cet effet, les corps de la santé qui sont présents, représentant donc ce ministère, je vais leur passer la parole pour vous souhaiter aussi la bienvenue, afin que nous ne poursuivions ces activités, plus qu'après ceci, une fois qu'ils nous auront donné la parole, la bienvenue, on doit essayer de projeter partiellement, parce que nous avions laissé pour que ça ne pèse pas beaucoup. C'était un combat très rude. S'il faut regarder la vidéo, on peut faire 2 jours. Vous avez en main les supports, donc chaque participant peut après, à la maison ou au bureau, jeter un coup d'œil. On doit faire juste les aperçus, après que le représentant du ministère Santé nous aurait souhaité sa bienvenue chez lui. Donc la parole est à vous, monsieur le représentant. Je dois dire bonjour à tout le monde et nous nous excusons certainement de quelques minutes de retard que nous avons pris pour commencer cette cérémonie. Mais qu'à cela ne tienne, je dois dire que c'est réellement un plaisir pour nous de pouvoir encadrer ce type d'activité. Nul n'est plus sans ignorer l'importance que revêt pour nous la santé des populations, parce que c'est notre mission régalienne, c'est notre mission principale. Et au ministère de la Santé, parce que ici je suis le chef de la brigade contrôle des activités de santé de la région littorale, et je prends la parole au nom de monsieur le délégué régional de la santé qui est empêché. Je dois dire que pour nous, au niveau du ministère de la Santé, nous avons des grandes lignes d'orientation politique. C'est d'abord le DSE, que vous connaissez très bien, et à côté du DSE, nous avons la stratégie sectorielle de la santé. Et nous avons une feuille de route de la santé que nous développons trimestriellement. Et il faudrait dire que dans la déclinaison des objectifs que nous avons dans cette feuille de route, il y a la santé de la mère et de l'enfant, il y a tous les autres grands secteurs de la santé. Mais il y a quelque chose qui nous tient à cœur au niveau du ministère de la Santé, parce que nous ne pouvons avoir la santé que si nous disposons de médicaments fiables. Nous ne pouvons avoir la santé que si nous avons des circuits de médicaments qui soient assez fiables. Parce que quelle que soit la qualité de médecin, la qualité de praticien qu'on peut avoir, si au bout de la chaîne, on n'a pas des intrants de santé qui sont fiables, nous n'allons jamais arriver à une bonne action de santé. Et c'est pour cela que, au niveau de la brigade contrôle des activités, nous avons ce que nous appelons qui est un service de la gestion du médicament et des intrants de santé. Et il faut dire au-delà de tout que c'est le service, je dois dire, le plus important pour nous. Parce qu'en réalité, il est important à double titre. Au titre du fait que c'est le médicament qui donne la santé, mais le médicament mal utilisé donne la mort. Et aujourd'hui, on peut voir avec le déni de l'intelligence que nous avons parfois dans notre société, tout le monde est devenu docteur, tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu pharmacien. Et le médicament qui est un poison, parce que le rôle du médicament, c'est de tuer la cellule qui est malade, mais donc de tuer la cellule, pris d'une manière autre, pris
une mauvaise manière, pris quand c'est un médicament de mauvaise qualité, ça donne la mort. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons voir à tout bout de rue n'importe qui distribuer le médicament, donc n'importe qui distribuer la mort. Nous avons avec le ministère de l'Enseignement supérieur un cursus d'études qui fabrique et qui forme des pharmaciens. Et qui forme des pharmaciens pendant 7 années. Il faut 7 années d'études pour manipuler le paracétamol. Mais vous savez, chez nous, n'importe qui peut se lever et le manipuler. Et aujourd'hui, on peut voir les conséquences. Nous avons des centres d'hémodialyse, n'est-ce pas, qui se construisent tous les jours. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens boivent à tort et à travers des médicaments. Et souvent des médicaments qu'ils ont achetés dans la rue. Ça bousille leur foie, ça bousille leurs reins, et ils vont mourir au lieu de se faire soigner. Nous avons aussi aujourd'hui d'autres qui utilisent des médicaments que nous avons mis sur le marché et parfois qui ont des autorisations à d'autres usages, à usage de stupéfiants. Je ne vais pas vous enseigner. Allez au marché de Coty, tout le monde achète l'ANA 25, qui est un psychotrope, mais les hommes l'achètent parce qu'ils savent que ça revitalise les organes. Nous avons tous nos jeunes aujourd'hui qui conduisent les motos, qui prennent du tramadol. Et ça devient presque normal. Et vous les voyez dans l'axe lourd, ils se faufilent entre. C'est des stupéfiants. Le ministère de la Santé aujourd'hui, au travers des brigades de contrôle des activités, dont des délégations régionales, lutte contre, n'est-ce pas, ces fléaux. Parce que ce sont des fléaux qui détruisent notre jeunesse, c'est des fléaux qui détruisent les forces de la nation. Parce que ces stupéfiants sont utilisés en milieu scolaire, c'est les jeunes qui les utilisent, et ça diminue la capacité, la force de cette jeunesse qui en principe devrait nous amener à l'émergence. Donc toute action qui concourt, et notamment toute association qui va dans le sens de cette lutte que nous menons avec acharnement, est la bienvenue. Et c'est pour cela que nous encourageons ceux qui ont initié cette association, n'est-ce pas, à pouvoir continuer de l'avant, à continuer à soutenir, n'est-ce pas, le ministère public dans notre rôle pour le bien de nos populations. Donc, sans plus, parce que c'est un sujet qui nous passionne beaucoup, je vais déclarer ici, ouvert, n'est-ce pas, les travaux de ce petit atelier, ce mini atelier. J'espère qu'il va finir suffisamment tôt parce que c'est vendredi pour que nous puissions partir. Vive la coopération entre le ministère de la Santé et les partenaires, dont les associations comme ASLI. Vive le Cameroun, je vous remercie.